Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de la MBC, c'est l'heure de l'émission Nous Racines. L'événement cette semaine-là, c'est sans conteste la journée du 1er octobre où nous marquons, où nous célébrons la journée internationale nous ban aînés, nous ban seniors. Et bien sûr, cette journée a été marquée par beaucoup d'événements. Mais nous sommes contents de rendre un hommage particulier nous ban aînés parce que c'est eux qui amènent un rôle essentiel dans l'île Maurice, dans notre communauté et même pour le bien-être à travers le monde, car c'est l'expérience qui servit. Et bien sûr, nous pourrons rendre ça hommage là en musique. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient les arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Et ça fait rire tous mes amis, savais si bien partager mes jours, mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer, et couvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui sent dans la nuit, dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que l'île c'est mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, qui le faisait rire, et il me semble que j'entends le rire. Je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais. Belle de mes amis, plus d'une trace, d'autres maisons ont volé leur place, là où vivaient les arbres maintenant. La ville est là, et la maison j'ai grandi. Je ne sais pas où est ma maison, la maison où j'ai grandi. Où est ma maison? La maison, où est ma maison? Ma maison, où est ma maison? Avec moi, Vijay Naraidu. Vijay qui est le président de la commission pour les droits des personnes âgées à l'ONG Dis-moi. Alors d'abord, Vijay, je connais que beaucoup de gens introduisent à la télévision, beaucoup de gens parlent de Dis-moi, mais à ceux qui ne connaissent pas Dis-moi, juste introduire l'ONG qui défend les droits des personnes âgées.
Voilà, et l'ONG Dis-moi, c'est droits humains océan Indien. Nous nous créé comme une entité légale en 2012, mais depuis 2011, nous pouvons œuvrer pour qu'il y ait ce qu'on appelle une culture des droits humains dans Maurice, mais par extension aussi dans l'océan Indien. Alors, Dis-moi, les structurer en commissions. Il y a plusieurs commissions, hein, droit commission personnes âgées, droit commission enfants, droit commission des personnes handicapées, et moi, mon responsable, la commission des droits des personnes âgées dans Dis-moi. Et cela fait bien des années, moi capable de dire qui vijay et milite pour le droit des personnes âgées ici à l'île Maurice. Et là, nous pour cause la bientraitance, parce que ça, c'est un problème qui réussit tout le temps. Hein? La bientraitance nous ban seniors. Bon, content aussi avec le mot bien-traitance parce qu'il porte un message positif. Et comme depuis 2011, les Nations Unies décrètent le 15 juin comme la journée qui porte à la sensibilisation sur la question de la maltraitance et l'abus à l'égard des personnes âgées. Mais mon content qu'ici, FIAPA par exemple, depuis quelques années maintenant, il dit à nous, pense ce côté bien-traitance, qui est mieux. Alors, dans l'ONG Dis-moi, l'appel, nos campagnes qui nous ont menées à travers le pays, au niveau de la population, c'est dire qui nous devoir, dans la responsabilité, traite les personnes âgées dans leur dignité. Respecter leur dignité dans leur être humain en tant qu'humain. Parce qu'il y a une personne âgée, il n'est pas perdu ce droit avec l'âge. Absolument. Et nous finissons nous cause aussi Elderly Watch. Oui, alors c'est quoi ça? C'est que, dis-moi, ils mettent en place un système de collecte d'informations depuis le 20 avril, qui peut durer jusqu'à 20 avril l'année prochaine, 20 avril 2024, 2025. Collecte d'informations que nous gagnons avec observation, ce qui passait dans la presse, ce qui dit, nous collecter un observatoire, et là, à la fin de cette année-là, nous analyser, nous guetter, qui qualité traitance une personne âgée nous gagne, que c'est bien traitance ou maltraitance, là, nous sommes capables de gagner une statistique primaire, ce qu'on appelle une primary data, comment dire, faire analyse et c'est une leçon qui est besoin. Et vous pensez aussi qu'il y a un président des associations de seniors à l'île Maurice, comme on dit, et il y a à peu près 900 associations maintenant pour l'île Maurice, Rodrigue et à Galéga. Est-ce qu'il y a un président qui est regroupé aussi au sein de certaines des fédérations, capable à porter de l'eau, comment nous dire, au moulin, parce qu'ils ont aussi des données. Effectivement, on a une très bonne relation avec le Senior Citizens Council, avec d'autres associations des personnes âgées. Et il est tout à fait juste, moi, je créer une dynamique si nous continuons à travailler avec l'association des personnes âgées, avec le Council, parce qu'exotique nous complémentaires. Alors, ça peut créer, effectivement, ça peut créer une dynamique et nous pouvons sortir de là avec une conclusion qui aide à l'avancement, respect, droit et dignité de personnes âgées. Des extraits à présent de la conférence de Vijay Naraidu. Une personne âgée ne perd pas ses droits à cause de son âge. Au contraire, il garde ses droits. Ses droits restent toujours. Moi, je dis toujours, j'ajoute, moi. Non seulement ses droits restent les mêmes, mais il nous faut quand même avoir une considération spéciale pour une personne âgée, à cause de son expérience, à cause de son vécu, à cause de son intelligence, à cause de ce qu'il a, son patrimoine. Patrimoine, ce n'est pas que sa maison ou son territoire. Patrimoine, c'est ce qu'il a créé dans la vie. Il a fondé une famille. Il a créé des notables de sa famille, même que lui, il a été un travailleur agricole, un mécanicien. Donc, une personne âgée a droit au respect de sa vie. Le droit au travail. Moi, j'ai pris de l'emploi à un âge avancé aussi. J'ai pris ma retraite, j'ai pris de l'emploi après dans une institution noble. Quand je suis parti là-bas, il y a quelqu'un qui a dit, mais pas de carreau dans jeunesse, mais là-dedans, il prend une vieille affaire, mais il met là. Hein? Ouais. Alors là, vous savez, c'est son collègue que je ne connaissais pas, je ne connais personne là-bas, j'étais nouveau. C'est son collègue qui est venu me voir, vous connaissez, Michel? Un tel, il a fait pour vous.
Peut-être lui, il a sa motivation. Il veut que je sois proche de lui. Mais qui est vrai qu'il a dit ça. Donc un jour, j'ai pris quelques minutes pour en parler, des droits au travail. Est-ce que vous allez dire à un médecin qui opère bien, hein, je parle d'opération chirurgicale, qui opère bien, ses mains ne sont pas tremblantes, il est là, beaucoup de connaissances, il connaît la réaction des nez à l'intérieur du ventre de cette personne. Vous allez lui dire, hey, arrête de dormir, arrête d'opérer. Pas dire ça. Non? Un jardinier qui sait parler aux plantes. La plante lui sourit. Il a la main verte. Il dit, elle dormit. Moi, je vais prendre ta relève. Non, il a droit au travail. Même s'il il va recycler, il change de métier, laissez-le parce qu'il contribue au développement socio-économique du pays. Active and full participation in society. Je parlais au vice-président tout à l'heure. Je sors d'une émission, quelqu'un qui s'appelle M. Rachid, que je ne connais pas, il a parlé à la radio direct, il a dit, mais ban personne âgée, les lignes ban vieilles, ban personne âgée, de besoin de gagner droit de travail, de besoin et les autres. Je lui ai dit oui, mais vous avez parfaitement raison. La Constitution garantit le droit à une personne âgée, quel que soit son âge, de se porter comme candidat. Et monsieur, son Excellence, le vice-président, est là, de se porter comme candidat aux élections villageoises, aux élections urbaines, aux élections générales, à moins qu'il ait un petit problème quelque part là-bas, où il est disqualifié comme candidat. Il est disqualifié comme candidat. Autrement, notre Constitution est garant des droits d'une personne pour se porter candidat. Vous savez, nous avons une tradition démocratique dans notre pays. Rappelez-vous, nous avons des sociétés religieuses, des sociétés culturelles, des paroisses, des syndicats, où pendant des années, ils ont fait des campagnes pour élire leur comité exécutif, donnant la responsabilité à une équipe de porter la mission et la vision de cette société-là. Alors, grandissant, nous sortons de cette société, organisation, nous appelons ça le Civil Society Grassroots Organizations, nous partons aux élections villageoises, nous partons aux élections urbaines, nous partons aux élections générales. Ce sont des questions que j'ai soulevées lors de ma participation il y a 2 semaines à l'ONU, où nous parlions des droits des personnes âgées. Nous ne perdons pas nos droits avec l'âge. D'ailleurs, le monde est témoin des dirigeants qui ont dirigé leur pays démocratiquement, même à un âge avancé. En ce moment, nous avons le président américain, tous, je ne dirais pas en âge, parce que avec l'âge, nous avançons avec l'âge. Moi, je n'aime pas parler de... Vous savez, l'âge, c'est un chiffre. Là, c'est un chiffre. À partir du moment que nous gardons tout le temps notre raison, nous sommes en train, comment dirais-je, nous avons notre lucidité, nous pouvons participer, être utiles, tant mieux. Tout à l'heure, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe quand ces droits-là ne sont pas respectés? L'ONU avait décrété en 2011 que le 15 juin soit la journée qui marque la maltraitance, et l'abus à l'égard des personnes âgées. Je suis content que Dr Pascal avait mentionné ça il y a longtemps à Pointe-au-Piment. Parlons du bien-traitance. Regardons le côté positif. Mais ce ne doit pas être la seule journée. Bien qu'une journée mobilise l'opinion publique, mobilise les gens, qu'ils soient jeunes, institutions, politiciens, policy makers, non seulement à Maurice, dans le monde entier. Et s'il n'y a pas bien-traitance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut être libre. On ne peut pas être sujet à de la violence, à de l'abus. Vous savez, il y a des tonnes de cas qui nous parviennent au bureau. Les personnes me téléphonent de l'escalier, d'autres villages, pour me dire, il y a une grand-mère, une vieille dame qui est maltraitée, qui n'est pas bien traitée, on ne lui donne pas ses médicaments. Vous savez, la maltraitance
c'est ne pas donner ces médicaments à une personne à l'heure que le médecin a prescrit, ne pas donner l'alimentation recommandée, de fermer cette personne-là dans sa maison, d'être et de faire un chantage émotionnel. Si tu n'as pas donné l'argent, je ne vais pas vous donner ton médicament. Pourquoi l'argent qu'il fait? Prendre sa pension pour aller jouer aux courses, je ne sais pas moi. C'est de la drogue. Si tu n'as pas donné l'argent, je ne vais pas donner ton médicament. Et servir la violence physique. Ça aussi, violence physique, il y a des signes que quelqu'un a été battu, il ne fréquente pas ses amis, il ne sort pas, il a honte, et il ne veut même pas dénoncer ses proches à la police. Parce que ses proches sont des gens bien, sont connus dans le public, ce sont des professionnels, ou bien ce sont ces enfants qui occupent un métier noble, mais un métier. Alors lui, cette personne-là, il a honte, ou elle a honte d'aller dénoncer ses proches. Et 3/4 du temps, très souvent, ceux qui perpétuent la violence à l'égard des personnes âgées, ce sont les proches. Petit enfant, frère ou sœur, ou même l'époux, le conjoint. Il y a la violence verbale. La violence verbale, vous savez, très souvent, la violence verbale, ça fait beaucoup de tort à la personne. Psychologiquement, il est affecté, il se sent inadéquat, diminué, il perd ses repères, il a honte de voir ses amis, qu'est-ce qu'il va dire à ses camarades? Et encore que, il reste isolé. Il doit y avoir la solidarité. Nous avons des associations des personnes âgées. Nous avons beaucoup d'associations. Il faut que ces associations-là soient solidaires. Je sais qu'ils organisent. Elles organisent des sorties, des excursions régulièrement, aller visiter, sortir. Vous savez, c'est très bien. Mais allez voir, c'est lui qui ne vient pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Pourquoi monsieur un tel, pourquoi madame un tel, on ne la voit pas? Il y a un problème. Il faut que cette solidarité soit vue dans le concret. Allez vers votre camarade du village, de la localité, de la ville. Allez vers eux. Nous avons cette responsabilité-là. Pour qu'il y ait une société inclusive, ça aussi est important. Allons, nous qui sommes dans une association, nous avons l'horizon est grand pour nous, nous avons un boulevard, mais allons vers ceux qui ne sont pas avec nous. Ils ont besoin de notre aide. C'est la solidarité. Aider, accompagner la personne âgée qui ne peut plus être seule. Ça, c'est le rôle, souvent, des bandimoun qui nous appellent garde malade, les auxiliaires de vie. Quand la personne âgée finit fragilisée, quand on n'est pas capable de faire cette activité quotidienne, nous faire appel à un auxiliaire de vie. Rencontre avec 2 dames extraordinaires. L'émission Nourracine peut mettre en lumière le métier d'auxiliaire de vie. Qui était un auxiliaire de vie? Communément, à l'île Maurice, nous appelons ça un garde malade. Mais au disons, c'est un métier qui est extrêmement structuré, car il y a beaucoup de familles qui ont envie de garder zotban aîné, zotban dimoun malade à la maison. Et pour ce faire, on a besoin de l'aide. Et c'est pour cela qu'ils ont fait appel à ban auxiliaire de vie. Aujourd'hui, Marilyn pour raconte-nous comment ça a été ce métier d'auxiliaire de vie. Bonjour, je m'appelle Marilyn. Voilà, ça fait 15 ans dans le métier auxiliaire de vie. Bref, moi, je n'ai aucun diplôme, moi, je n'ai que l'expérience. Une petite anecdote, je me dirais, je travaillais avec un midwife. C'est un couple, la dame était midwife, son mari était un infirmier. Mon rentre avait été comme femme de ménage. Après, son mari commence malade. Là, donc ça, tu sais, Marie, est-ce que tu pourras m'aider un peu plus dans le... C'est à travers elle qui m'en apprend, il montre-moi comment mettre une couche, comment donner une patience se douche. C'est avec elle. Et en même temps, étant donné qu'il était un midwife, comment te dire, c'est-à-dire donc une infirmière, voilà, déjà qualifiée, il est capable de montrer toi. Il montre-moi. Après, arrivé qui, normalement, auxiliaire de vie, nous avons un patient, nous pouvons travailler aujourd'hui, demain, nous sommes capables sans emploi. Oui. Parce que la personne est déjà malade.
Mais c'est ce qui est arrivé. Après bien mal de travail de bouche à l'oreille. Mon travail que dans notre famille. Et puis avec de bonnes références. De bonnes références, ça il fonctionne toujours. Oui, ça fonctionne toujours. Il y a une dame qui est venue à l'île Maurice, c'est une dame française. Bref, j'étais la première personne. Mon regarde lui. Mon reste avec lui. Seulement ça, vous savez, mon maman n'est pas pour faire longtemps, il ne reste que 3 ans. C'est que le docteur dit c'est en France, qui n'est pas pour rester trop longtemps. La dame, une vie pendant presque 6 ans à l'île Maurice. Bon, bah, pour faire métier là, moi tout seul, donc à tour de rôle. Oui, à tour de rôle. Il y a plusieurs auxiliaires de vie. Mais comme j'étais la première personne avec elle, mon regarde lui, j'étais à peu près à 4 auxiliaires de vie, chacun son tour. Mais moi, je reste un peu plus beaucoup avec elle. La dame est bien attachée avec moi. Il est bien attaché, même la famille, bien content moi. Au fait, après, mon chose, sa métier là, comme je dirais, la dame aussi. Ensuite, elle est décédée après presque 6 ans. Quand la dame est partie, 2 mois après, mon mari aussi est décédé. Oui. Et comme mon ami de filles la France, la famille est bien reconnaissante envers mon mari. Ben, voilà, tu peux venir en France quand tu veux. Tu peux venir en France quand tu veux, tu es la bienvenue chez nous, tu peux rester. Ben, c'est ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il souvent de faire le déplacement, toi aller en France, et en même temps là-bas, là aussi fait une passe de référence. Je passe mon référence, comme ici, je pars dans la villa à Sofitel, à l'hôtel, je reste avec une dame belge, et quand je rentre, je pars chez ma famille d'accueil. En France? En France, j'habite avec eux. Je suis, comme je dirais, logée, nourrie, j'ai tout. Mes week-ends, j'organise mes week-ends moi-même. Moi qui ne connais comment faire ça, comment voyager. Comment prendre un train, comment prendre l'avion, c'est plus facile, c'est plus facile, mais maintenant, tous les week-ends, si mon vient à l'Angleterre, je prends mon petit bagage, quand je finis le travail vendredi, je prends mon train, je prends mon avion, je finis à l'Angleterre tout moi. Voilà, c'est comme ça. Là, moi ici, toutes les semaines, j'ai un chauffeur qui passe pour moi. La dame d'affaires, elle est en Belgique. Une confirmation sur maman. Les yeux fermés. Je suis seule avec sa maman tous les week-ends. Elle a beaucoup de confiance en moi. Je reste avec sa maman. Oui. Et c'est ça, justement, sa grande qualité du métier d'auxiliaire de vie, c'est la confiance. C'est la confiance, oui. C'est plutôt, on place l'amour avant tout. Oui. C'est l'amour, la patience, la confiance. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est bien important. Ça, c'est bien important, l'amour. Si vous prenez l'amour, comment dire, vous écoutez même affaires, la dame, on a plusieurs patients. Il y en a qui bien, il y en a qui Alzheimer, il y en a qui... Différents. Il y en a qui vous venez, ils vous disent, ouais, affaires 10 fois, 12 fois, les mêmes affaires. Mais nous sommes toujours là à l'écoute. Nous sommes toujours là pour les autres sentir nous présents. C'est ce qui est important. La sécurité. La sécurité. Venez la dame, comme on avait dit là, il est content qu'il me l'a. Oui. Il est content. Même si avec l'Alzheimer, je oubliais beaucoup d'affaires, mais au moins je peux retrouver sa visage là devant eux. Oui, je ne vais pas répéter, je connais qu'il me l'a, il a un réconfort. Oui. Parfois, je suis capable un petit peu agressif, ça c'est normal. Nous comprenons un petit peu. Parfois, je suis beaucoup agressif. Mais quand je suis calme, dès que je te retrouve nous, je suis content, je te sens, comme je dirais, je suis en sécurité et un du bonheur avec Dieu. Mais nous toujours, nous gardons, nous calmes, nous travaillons tranquillement, voilà. Nous plaçons l'amour avant tout. La personne aussi, comme je dirais, alors, raconte-nous la journée quand tu passes week-end, par exemple, avec la dame dont tu te préoccupes toi en ce moment-ci. Tu passes la journée avec lui. Comment se passe la journée? Ça veut dire que tu bien occupes tout ce repas, tout ce bonnes affaires, donne-lui manger. Au fait, la dame, elle est à l'hôtel, elle a sa gouvernante qui finit prépare tous les repas. Il fait plusieurs repas. Même pour moi, même pour elle aussi, tout est déjà préparé. Et quand maman rentre, là, je suis tout seul avec elle là. Moi, tout seul. La dame, il a envie, comme je dirais, à marcher, moi prendre, moi aller, mais en retournant, c'est un peu difficile pour la faire retourner. Parce que dès qu'il est fatigué, il commence un peu nerveuse, il commence un peu agacé, oui. Mais on prend tout calme. On prend tout calme, moi laisse-lui m'attraper, moi laisse-lui, comment dirais, fini. Comment se calmer un petit peu, il pourrait marcher.
Le juste comme je dirais, il y en a Patience. beaucoup de patience. Laissez tranquille, trappe-lui Gentiment. gentiment. Reste à l'arrière, pas reste devant lui parce qu'il est capable un petit peu plus agressif. Reste à l'arrière de la dame, attrape sur la main de côté, laisse-lui, après nous recontinuer. Nous l'amener à l'intérieur. L'amener à l'intérieur, on a un petit verre de jus. Après, il comme après tout pour correct. Oui. C'est comme je dirais, nous faisons comment dire, moi, fini. Habitué avec Moi, ça. fini habitué avec ça. Pour moi, c'est. C'est une routine, on connaît qui bien fait. Moi, je connais que besoin de faire. Oui, voilà. En tout cas, bravo à toutes ces femmes, tous ces monsieur qui finissent choisir le métier d'auxiliaire de vie. Car être auxiliaire de vie, c'est un véritable sacerdoce. Il faut beaucoup de patience et de dévotion. Cynthia, moi bien content de rencontrer aujourd'hui. Chanter. Dis-moi un petit peu d'abord, quelle qualité nécessaire pour être un auxiliaire de vie? La qualité, c'est la santé d'abord. Nous avons besoin de fit et aussi nous avons besoin il y a beaucoup d'amour à l'intérieur de nous et la compréhension, l'humilité. L'humilité, Surtout. aussi pour s'effacer quelque part dans Oui. une famille, non? Dans une famille parce que nous rentrons dans une famille, nous ne connaissons pas comment la famille était, nous avons besoin de faire nous accepter Oui. dans la famille. Peu importe qui passe dans la famille, ce n'est pas concernant nous. Nous venons simplement pour la personne, pour être présent pour la personne, Oh, exactement. pour la bien-être de Ouais, la pour personne. ce bien-être. Oui. Hein? Oui. Alors, mais ou même, on a une famille, on a des enfants, petits-enfants. Donc, comment ça se passe? Parce que nous connaissons que c'est un métier qui est capable, très exigeant. Très exigeant, c'est vrai, Anita, mais moi, une maman de deux garçons, deux hommes, on peut dire, et je viens d'être grand-mère, tout jeune grand-mère, de deux petits-enfants, un garçon de 1 an, la fille aura 2 ans le mois Magnifique. prochain. Magnifique. Alors, mais ça demande bien souvent, des fois, quand je suis à la maison, je profite le temps, j'essaie de profiter au maximum Les petits. de mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. Et quand je rentre au travail, là, j'oublie toute la famille. Il n'y a que mon travail. Exactement. C'est très important. Très ça. important, il faut, quand on rentre au travail, on ne doit pas prendre les soucis et en ramener au travail. Non, on ne va pas pouvoir travailler. Exactement. Quand on rentre au travail, il faut qu'on soit là pour la personne. Combien d'années, Cynthia, qui peut faire ça? Là, ça fait 31 ans 31 ans. déjà. Une Et- belle expérience de vie, ça. Ah oui, sans cours, sans rien. En pratiquant, mais l'acquérir tout, enfin, pas tout. On n'a jamais Fini d'apprendre. fini d'apprendre dans ce métier. Hein? Surtout la mentalité, le caractère des personnes. Il faut s'adapter. Parce qu'une vieille personne, ou rentre il ne peut pas accepter, on vient dire, il a habitué à faire ça, pour dire, pas faire ça, il n'est pas d'accord. Non, jamais. Ça veut dire qu'on a besoin de mettre tout à même pied d'égal avec elle. Exactement. Essayer de comprendre comment on doit introduire la conversation avec elle. Ce n'est pas facile, mais quand on a la compréhension, ça On devient arrive à facile. faire. Oui. Et c'est un beau métier. Ah oui, ah oui, ah oui. Hein? C'est un métier C'est- humain. ça donne le plaisir de voir que vous pouvez aider la personne et de recevoir. Tout le monde vous dit, tu auras ma bénédiction Oui, aussi. aussi. En tout cas, Cynthia, merci pour ce beau témoignage. Ah, un plaisir de partager ça avec Merci vous. beaucoup. Grand-mère, ça va, grand-mère? Moi, ça va, oui. Ça va? Hein? Vous content, vous venez côté moi? Ça me passe un bon moment. C'est vrai? Gérard. Ah, ok. Moi, je suis bien content pour l'anniversaire. Quel âge tu gagnes samedi, grand-mère? 90. 90. Tu es content, ça, jolie fête qui banane bien pour vous là. Eh, oui, là, t'as là, nous pas le manger. Oui, nous pas le manger farata. Avec ça, c'est vrai. Ah, ok. Vous content? Oui. Bien bon, bien bon. Oui. Mon grand-mère, bien gentil, tranquille, bien timide. Il est content de manger traditionnel, comme un endive. Qui mange au content, grand-mère? Aubergine. Oui. Oui, après. Non, maman, n'importe quoi. C'est qu'ils ont fait faire. Tout ça va. Pareil que
Mais bon, tu te fais. Mais là, aucune objection dans le rien. Après, grand-mère, au fait, c'est pas souvent, dans une semaine, 2 fois, il content ce petit whisky. Après, grand-mère, un petit whisky. Pour réchauffer en hiver. Pour réchauffer en hiver. Oui. Voilà. Ça, c'est mon maman, Avi Vincent. Quel âge tu as, maman? Mais la 92. Pas 92. 93, tu es maman. On peut gagner 93. Oui, sorry. Vous gagnez 93, le 25 janvier. Oui. Oui. Au fait, comme les enfants, il y a 8 enfants. 9 pour gagner. 9, oui. 2 décédés. 3 et mort. Des Gilbert avec Frédéric, il est décédé. Un petit papa est mort. Oh, ok. Après, Gilbert. Oh. Pourquoi ça aide, là? Mon maman, tellement, il bien travaillé sur la vie pour nourrir 8 enfants. Bien travail. Parce que moi, pas, tu es malade. Après, c'est la plus belle récompense qu'il a gagnée. Combien de fois tu as allé vivre en Angleterre? 45 fois. Faut tout seul aller. Parfois, il y a qui dit, vous, une fois. Qui tu as amené là-bas en Angleterre dans ta valise? Roscari. Oscar, et tu baba, tu t'as amené? Non, bah là, après, il m'a amené. Il m'a amené Roscari, là, on va. Oui, il allait tellement voyager, il allait venir en Angleterre d'avion, il nous t'expliquer toi, madame. Je vais arriver d'assise de la première. Je vais arriver Vincent ou d'assise de la première. Je vais dire, tiens, quoi, Kala. Oui. Tiens, quoi, minute. Là, tu allais? Là, là, va pas d'aller. Là, dans son tal, tiens, quoi, là, là, va d'assise de la première. Oui. Et ils vont aller encore? Ils ont vu aller quand ils vont aller encore là? Vous dites que je vais venir, je vais pas aller pour aller. Ils vont aller l'année prochaine, de toute façon, ils peuvent aller Pas parce le que voyage. Si mon Dieu béni, on peut aller au voyage. ce petits enfants peuvent mourir. Parce que ça va faire. 45 fois. Oui, 45 fois, il y a la France, il y a Voilà, en Sud-Afrique. Belgique, voilà, la France. Par qui pays encore venir d'amener moi. Oui, plusieurs pays, il y a allé. Mon garçon, chaque fois, téléphone, moi, je dis, quand vous venez? J'avais envie de gaspiller là-bas. Jean-Claude, pour l'aider. Ce garçon peut venir bientôt là. Ah oui, il est mort. Oui. Une grande récompense. Oui, oui, oui. Mais moi, là, je suis de passage à l'île Maurice. Au fait, moi, j'habite avec ma soeur. Mais comme là, je donne ma soeur un petit break. Là, je guette un petit peu. De temps en temps, je fais sortir un petit peu. Je fais ce qu'il est capable, oui. Voilà. Amener restaurant, tout ça. Oui, amener restaurant, oui. Il n'est pas trop content. Es-tu content dans le restaurant? Oui, je suis content. Nous sommes contents apporte une petite mention particulière, comment nous dire en anglais, a tribute to someone very special. Et ça, du monde-là, c'est Robert Noël. Robert qui pour fête ses 75 ans très bientôt, ce mois-ci, ce mois d'octobre. Et Robert accompagne toujours ban moins âgé qu'il lit, ban plus âgé qu'il lit. Et à présent, c'est place au karaoké. Parce que le karaoké, ça fait le bonheur de nos seniors. Place à Robert. Wise man say, only fools rush. Falling in love
Un témoignage qui est vraiment super parce que ça dit là, vous êtes heureux, vous êtes joyeux quand vous chantez. Vous apportez-nous un témoignage de ce que la musique, de ce que la chanson in fait dans toute la vie. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le karaoké, Alain? Ben, comme je vous dis, j'avais l'habitude de chanter à la maison. Je fréquentais beaucoup de gens. Tout le monde aime chanter, mais quelquefois, on est timide, on n'a Ouais. pas envie de s'aventurer, Mais c'est on n'a ça. pas envie de pousser un peu la voix. Oui, mais quand je suis venu ici, j'ai parlé à Sonia. Je lui ai dit, je peux parler, mais il m'a dit non, tiens cette timidité-là, oubliez ça. On est ici pour vous aider. Exact. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais c'était vraiment une catastrophe la première fois, pour moi. Et puis, non, ils m'ont aidé, Sonia m'a encouragé, il me dit non, revenez, j'ai la capacité, mais la semaine ensuite, je suis retourné, ils me recommençaient comme c'est, à me mettre dans le ton, et puis ils m'ont quitté, ils m'ont laissé. Après ça, allez comme ça. Troisième semaine, c'est comme ça. Quatrième semaine, là, je commençais à chanter seul. Jusqu'à maintenant, je peux me débrouiller. Et à la maison aussi, vous chantez? Oui, il faut tous les jours au moins Il faut une heure de s'entraîner, temps. il faut Il s'entraîner. faut une heure de temps. Ça, c'est Enrico qui m'avait dit. Il m'a dit, Alain, si tu as envie d'y arriver, tu dois chanter tous les jours. Mais alors, tous les l'après-midi, et je chante. Un beau passe-temps? Oui, c'est bon, hein? C'est un beau passe-temps, oui. Et vous vous sentez comment un an après? Maintenant, je suis transformé. Ah oui, je suis transformé, vu que je suis seul. Mais ça m'aide à vivre. Oui, Comme ça, j'ai un but dans ma vie maintenant. exactement. Oui, malgré mon âge, j'ai un but, je suis seul, mes deux enfants sont pas à Maurice. D'ailleurs, j'étais les voir là. Même là-bas, je leur ai dit que je fais du karaoké maintenant. Et les enfants sont contents pour vous, Ah je suis oui, sûre. ils sont bien heureux. Oui, la fin dernière, même pour l'enregistrement, j'ai envoyé à mon fils. Ils ont regardé en Australie et à Phuket. Ah, Et ils ont vu tout ça. génial. Oui, c'est grâce à vous et grâce à l'équipe. Génial. Ouais. En tout cas, on est très contents pour vous. Oui, merci beaucoup. Ouais, mais il Merci. faut- Alors, dis-nous un petit peu, karaoké, qui ça finit à porter dans la vie, ça? C'est mon plaisir, Un grand plaisir. un grand plaisir pour moi, pour karaoké et santé, kirtan, bhajan, tout là-dedans. Alors, Madame Ramcharan, vous avez aussi quand même où la vie de famille, malgré tout, et où laisse tout ça, vous vivez tranquille ici, Oui. passer un petit moment avec mes camarades. Oui, moi bien content parce que moi je voulais camarades, oui. Et moi les enfants de haut, et Maurice aussi, mais moi bien content santé, moi bien content karaoké, moi l'exercice, tout ça. D'accord. En tout cas, Elderly Daycare Center, c'est une grande affaire, ça. Ah oui, c'est Et que vrai, en tout cas, vous avez une jolie centre comme ça. bien joli, oui. C'est bien agréable, ça fait bien plaisir pour venir, non? Oui, Est-ce que vous voyagez aussi quelquefois? oui. Bah, L'Australie, Angleterre, l'Amérique. Quels bons Pas- enfants? Moi, les enfants, moi, les garçons, l'Australie, et mon frère, l'Angleterre, mon frère, termine l'Amérique, ça l'a bien voyagé. Bien voyagé. Oui, bien voyagé. Mais moi, elle dit, jusqu'à me voyager, moi, absent ici. Oui, ça veut dire 10 à un moment là ou pas là. Moi, pas là. Après, au présent tout le temps. Oui. Notre soleil et bonjour aux montagnes.
et que la nuit ira le jour. Je suis seul avec mes rêves sur la montagne. Une voix me rappelle toujours. Ils se disent et il te dira, non, ne sois pas triste, je suis près de toi. Dis-toi que ta peine ne durera pas, quand chaque semaine me rapproche de toi, à travers le chagrin rencontré aujourd'hui. Il se trouve un chemin où les ciels s'éclaircissent, et malgré le détour que t'apporte la vie, nous savons bien qu'un jour nous serons réunis. Écoute ce disque et tu comprendras, un amour existe quand je pense à toi. Notre aventure, oui c'est vrai, se sont vies séparées et les choses oubliées. Mais que peut-il arriver, presque toutes nos pensées ne se quittent jamais. Écoute ce disque et il te dira, non, ne sois pas triste, je suis près de toi. Et malgré les espoirs, c'est au-dessus par moi. Oh oui, tu peux me croire, je serai avec toi. Oh, malgré le détour que t'apporte la vie, nous savons bien qu'un jour nous serons réunis. Écoute ce disque, gardez-le pour toi. Un amour existe, il ne porte qu'à toi. Écoute ce disque et il te dira, non, ne sois pas triste, je suis près de toi. Merci d'être resté avec nous pour cette émission spéciale Nos Racines dédiée à nos aînés, à l'occasion de la journée internationale qui leur est tout spécialement dédiée. Je vous le rappelle, chaque aîné a un rôle important à jouer dans sa communauté, dans son pays et dans le monde.
Moi, me dis à tout, au revoir, m'embrasse tout très très fort. Bonne fête à tous nos aînés. On se retrouve la semaine prochaine.